Je dis, ah bon? Oui, votre relation vraiment est un chemin déjà usé et très prévisible. Toute relation humaine est un chemin par lequel quelqu'un est déjà passé. Au fait, plusieurs personnes sont déjà passées par là avant vous. Et ça fait 6000 ans que cette terre existe. Vous n'avez pas inventé un cas nouveau aujourd'hui. Amen. Et je vais vous le prouver. Votre relation n'est pas unique. Quelqu'un est déjà passé par là. C'est pourquoi parfois, vous vous dites, quand je prêche, wow, c'est comme si les prédicateurs me parlent directement. Même là, quand je suis en train de prêcher, il est en train de me parler. Non, je ne te parle pas. Vraiment, je suis juste en train de parler des relations humaines. C'est du vécu quelque part. Ne te fâche pas contre moi. Je ne parle pas contre toi. Je parle de relations humaines. C'est prévisible. Ce n'est pas quelqu'un a déjà vécu ton problème. C'est pourquoi je le sais. Peut-être que moi-même, j'ai déjà rencontré ton problème. Alléluia. Nos problèmes, ce sont des problèmes de l'humanité en général. C'est un problème humain. C'est pourquoi quand on en parle, waouh, le pasteur, il parle dans ma vie. Oui, parce que ta vie, elle est humaine. Prends cela, sers-toi de cela, corrige et arrange ta vie. Alléluia, rends gloire à Dieu. C'est tout. Mais ce n'est pas unique, c'est prévisible. C'est des problèmes humains que nous rencontrons. Alléluia. Notre culture n'est pas contre les mariages heureux, mais seulement on ne les célèbre pas tout simplement. Mais on va célébrer tous les mariages. Vous savez, on a les taux de divorce, mais on n'a jamais les taux de mariage non divorcé. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment plus de divorces que de mariages? Je ne sais pas. Mais on ne célèbre pas tout simplement. Pourquoi? Parce que des relations fructueuses sont ennuyantes. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Parce que ça ne fonctionne pas de sorte que ça soit intéressant. Ça ne fonctionne pas de sorte que ça soit en première page du journal. Anyway, nous devons mettre Dieu en premier dans nos relations. Dieu doit venir en premier dans nos relations. Notre culture nous enseigne littéralement que quand nous commençons à rentrer dans le fiançailles, nous devons mettre Dieu un peu de côté pour que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Ça, c'est une très mauvaise idée. Lorsque l'on courtise quelqu'un, avec qui on veut s'engager, ce n'est pas une question d'épouser la bonne personne. Laissez-moi vous dire. Mais c'est une question de devenir la bonne personne. Êtes-vous, la question que vous devez vous poser lorsque vous courtisez quelqu'un, êtes-vous la personne que vous recherchez à épouser, cherche à épouser? Êtes-vous vraiment la personne que vous cherchez à épouser, cherche à épouser? Je veux le redire. Êtes-vous vraiment la personne que vous cherchez à épouser, cherche à épouser? Il n'est pas question de que je trouve la bonne personne. Il est question de devenir la bonne personne. Je dois être la personne que l'autre cherche à épouser pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse marcher. Et si l'autre aussi cherche à être la personne que
je cherche à épouser. Et ça va être du solide. Et Dieu va être au milieu de là. Nous l'avons proche, nous le regardons mal. Les Écritures donnent... Vous savez pourquoi on peut dire ceci? Parce que les Écritures donnent très peu d'informations sur la recherche de la bonne personne. Je cherche un bon mari. Où sont les versets pour cela? Je cherche une bonne femme. Où sont les versets pour cela? Très peu. Mais quant à la question d'être un bon mari, wow, c'est toute la Bible. Être une bonne femme, c'est toute la Bible. Il y a plus de versets sur devenir une bonne personne que de versets sur chercher une bonne personne. Amen. Si nous commencions à devenir la personne, vous avez besoin de plus que, ils appellent ça la chimie. S'ils avaient appelé ça la physique, j'allais être d'accord. La chimie, c'est une matière compliquée pour vous. Et ils appellent ça la chimie. Et vous devez savoir que ça prend plus que la chimie pour garder une relation. Ça prend des compétences, ça prend des habilités, ça prend plus que la chimie pour qu'une relation dure. Et les compétences se développent. On va les appeler les compétences relationnelles. Ils n'apparaissent pas soudainement en nous. Ou automatiquement, dès que vous vous mariez, subitement, vous devenez capable de gérer ces relations-là. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez, vous devez travailler dessus. Amen. Et avec le temps, vous devez travailler dessus. Et pour chaque relation, vous devez le faire. Vous savez, quand tu te maries, tu commences à travailler sur tes compétences relationnelles avec ton mari. Mais quand les enfants viennent, il faut aussi travailler là-dessus. Les beaux-parents, c'est une autre sorte d'habileté. Il faut être plus habile dans ce cas-là. Ça prend plus de dextérité. Regardons un peu 1 Corinthiens 13. Le temps nous manque. On va regarder rapidement 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Il nous dit la charité ou l'amour. Nous parlons d'amour ici. La charité ou l'amour, elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Waouh! Ça c'est l'amour. Maintenant, regardez, on va juste regarder quelques points ici avant de conclure pour aujourd'hui. La patience. L'amour est patiente. L'amour va être patiente. Elle ne va jamais presser ou forcer la nature de l'autre. Elle ne va jamais essayer de changer brusquement la nature de l'autre. Elle va être attentive à la façon dont l'autre personne se sent. Ça, c'est une habilité que tu dois développer. C'est une habilité relationnelle que tu dois développer. Amen. Regardons ceci. Elle n'a point d'envie. Elle n'est point envieuse. Vous savez, l'envie, comment est-ce que je peux expliquer ça? L'envie, c'est... Je vais exemplifier cela. Je ne veux pas te laisser bien te sentir si moi je ne me sens pas bien. Ça c'est l'envie. Si moi je ne me sens pas bien, tu ne vas pas y trouver du plaisir aussi. L'amour n'est pas comme ça. L'amour n'est pas envieuse. Le plaisir de l'autre va me faire content, va me rendre aussi plaisant, si je peux utiliser ça. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vous savez, certains couples
c'est comme s'ils étaient en compétition entre l'homme et la femme. Et tu peux ressentir ce qui veut faire plus, qui veut être le meilleur, qui veut être aussi. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est de l'orgueil. La concurrence et la fierté vont toujours détruire l'intimité. S'il y a de l'orgueil entre vous, s'il y a la concurrence entre vous, il n'y aura pas d'intimité. Il n'y aura pas d'intimité. Et ne fais rien de malhonnête. L'amour ne va jamais faire quelque chose qui va amener le regret en se comportant peut-être d'une façon indécente. Rien de malhonnête. L'amour n'est pas égoïste non plus. L'amour va mettre le bonheur de l'autre en premier. Je suis là pour satisfaire l'autre. Et l'autre est là pour me satisfaire. Et c'est là, à ce point-là, que nous nous rencontrons. Si je suis là pour ma satisfaction et que l'autre est là pour sa satisfaction, on ne va jamais se rencontrer. On ne va jamais se rencontrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aucune de ces qualités ne viennent naturellement à l'être humain. S'il n'y a rien de naturel. Alors, il ne faut pas que tu dises, quand je vais me marier, je vais être patient. Je vais apprendre la patience. C'est maintenant que tu développes la patience. Quand je vais me marier, je vais commencer à être honnête. Non, c'est maintenant qu'il faut que tu commences à travailler sur ton honnêteté, sur ton égoïsme. C'est maintenant qu'il faut que tu commences à travailler. Parce que si tu attends le jour que tu rentres dans une relation, cela n'arrivera jamais. La parole de Dieu est remplie des versets, des instructions pour que nous devenions une bonne personne. Et au fait, je vais conclure un peu avec ceci. Si tu veux changer l'autre, c'est toi qui dois changer. Amen. Wow. En général, les défauts que tu vois dans l'autre, ce sont tes propres. Parce que très souvent, l'autre va juste être le miroir. Et essaye de faire cet exercice. Tu vois les défauts dans quelqu'un. Regarde-toi maintenant. Tu vas remarquer que tu es en train de voir le même défaut. Et si tu veux changer ton partenaire, le secret c'est que toi tu changes. Quand toi tu changes, ton partenaire va réagir à ton changement. Amen. Arrêtons de chercher la bonne personne. Commençons à chercher à devenir la bonne personne. Quelle est la parole du Seigneur? Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Vous savez, ce sont des choses des fois qu'on ne peut pas rentrer dedans, mais on va entrer encore plus profondément dans ces choses la semaine prochaine. Mais pour le moment, nous allons prendre le temps de venir à